J'ai rencontré un garçon qui avait une opération du cœur. Je veux dire, on lui a ouvert le torse et je crois qu'on a extrait son cœur ou quelque chose dans le genre. J'ai pas tout suivi parce qu'à un moment, j'arrivais pas vraiment à imaginer la scène. Enfin, j'ai rencontré un garçon comme ça. Je crois que ça a été une de mes plus grandes émotions de rencontrer ce garçon. Après, c'est la vie, hein. Les choses arrivent, elles se déchaînent et elles passent. Et là, tout de suite maintenant, c'est en train de passer. Pas super bien, mais c'est en train de passer. J'ai plus de 30 ans, je me vois absolument pas changer de mec maintenant. Je veux dire, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je suis juste pas amoureuse. On n'a pas besoin d'être amoureux pour faire un enfant, si. Ça me fait mal à la tête d'entendre toujours la même histoire. Tu sais, quand tu rentres chez toi le soir, que tu récupères le même mec que tu te tapes depuis 25 piges et qui te raconte toujours la même histoire. Ça fait 5 jours que je me sépare pas de ma boîte de mouchoirs. C'est hyper compliqué d'être entamé par quelque chose et de ne pas pouvoir le contrôler. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'en fiche totalement de savoir si j'ai fait le bon choix ou le mauvais choix. Ben, je m'en fiche totalement parce que de toute façon, clairement, il y aura quelque chose que j'aurai à regretter dans la situation. C'est soit je lui plante un couteau dans le dos et je lui fais payer tout ce qu'il m'a fait, soit je continue de pleurer sous ma couette comme une grosse conne. Dans les deux cas, c'est une histoire de choix. J'ai pas très envie de continuer de pleurer sous ma couette tous les jours, mais j'ai pas très envie non plus de le laisser impuni ou de passer pour la folle de service. Je sais pas trop ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Tu sais, quand t'as été prise un peu pour une grosse conne, tu fais quoi? Tu t'énerves? Toi, c'est ce que tu ferais? Non. Non. Moi, je sais pas, hein, là, tout de suite, maintenant, si j'avais une batte de baseball, je te jure, je lui éclaterais sa face contre le mur, quoi. Non, mais juste histoire de lui faire comprendre qu'il m'a fait de la peine. Et que la peine, on joue pas avec, en fait. Bon, là, je dis ça, c'est parce que je suis en colère, tu sais, c'est les fameuses phases. C'est la phase de déception, la phase de tristesse, la phase de colère, et puis à un moment, la phase de... C'est quoi la phase d'après? Je me suis inscrite sur Adopte un mec. C'est l'enfer! J'ai rien compris au départ. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de panier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de caddie, là, ou je sais pas quoi? C'est vraiment pourri comme truc. Mais le pire, c'est que j'y passe des heures. La dernière fois, il est venu à la maison. Je t'assure, il n'avait pas changé. Tu sais, quand tu te rends compte à un certain moment que les gens, ils restent figés à l'intérieur d'un truc. Tu sais, le moment où ça s'est cristallisé dans leur tête, dans leur corps, et qu'en fait, il n'y a plus rien qui peut bouger, quoi. Et ben, c'est exactement l'effet que ça a fait. J'ai pleuré pendant des années pour quelqu'un qui ne sait même plus grandir correctement. C'est nul. J'ai toujours été une grande amoureuse. C'est pas quelque chose de... qui n'est pas commun. Je veux dire, tout le monde peut être potentiellement un grand amoureux. Non, moi je suis vraiment une grande amoureuse. Quand j'aime, ça me fend les tripes, ça me fend le cœur. Je me mets à fond à la caisse là-dedans. J'ai eu plein d'histoires, des histoires longues.
des choses qui m'ont fait souffrir, mais des choses qui m'ont donné énormément, qui m'ont appris plein de trucs. Et puis un jour, j'ai plus vraiment eu des histoires d'amour dans le sens commun du terme. Je suis passée à un autre statut. Je suis devenue la maîtresse. C'est pas très joli, maîtresse, comme mot. Après, c'est pas quelque chose qui me pose plus de problèmes que ça. Je veux dire, je suis pas celui qui doit vivre avec sa conscience tous les jours. Mais je reste la maîtresse. Et il y a des moments comme ça, je me pose la question vraiment de savoir, je sais pas, quand j'aurai 60, 70 piges, est-ce que je serai toujours la maîtresse? Parce que si je suis toujours la maîtresse, ça voudra dire que je suis toute seule. J'étais au restaurant la dernière fois avec un ami et il avait l'air, je sais pas très bien dans ses basques. Je lui ai demandé ce qui se passait parce que il est assez pudique et qu'il parle pas trop. Et il m'a juste regardé en me disant qu'il en avait marre d'être tout seul.